directement à la méthode du diviseur de courant. Donc il faut se rappeler ici, pour calculer, il nous faut des résistances en parallèle. Donc il faut noter que on a deux résistances en parallèle. On a ça, R4, 5, 6, et on a R2, 3. Voilà, qui sont en parallèle. Donc en fait, on peut calculer le courant qui circule ici et le courant qui circule connaissant le courant ici. C'est-à-dire, on peut dire que I R2, 3, c'est R4, 5, 6 sur R4, 5, 6 plus R2, 3 multiplié par IR1. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit ces résistances équivalentes vont nous servir. IR6, c'est R2, 3. L'indice est différent. R4, 5, 6 plus R2, 3 multiplié par le courant principal qui est le 2 ampères. Donc on passe directement 4, 6, c'est 31,764 sur 31,764 plus R2, 3, 54 multiplié par 2. Et ici, c'est 54 sur 31,764 plus 54 multiplié par 2. Alors, le résultat, on doit retrouver les mêmes résultats qu'ici. I de 3, où est-ce qu'on l'a? C'est R2, I2, I. On doit trouver, je ne l'ai pas appelé, c'est I2, IR2. Donc, on va essayer de calculer tout ça. 31,764 plus 54, l'inverse de ça, multiplié par 31,764 et multiplié par 2. Donc on doit trouver 0,74. Voilà, on a retrouvé 0,74 ampères. Et là, c'est 1,26 ampères. Alors, vous voyez comment c'est rapide, cette méthode. Alors là, on passe au calcul de IR4 et IR5. C'est pareil, IR4 et IR5 par le diviseur de courant. On a deux résistances en parallèle ici. Donc IR4, c'est R5 sur R4 plus R5, multiplié par le courant principal maintenant qui est de IR6. Ça, c'est IR4, R4 sur R4 plus R5, multiplié par IR6. Voilà, donc R5, c'est 22 sur 12 plus 22, multiplié par IR6, c'est 1,26. Et ici, c'est 12, R4, sur 12 plus 22, multiplié par 1,26. Voilà. 12 plus 22, l'inverse, multiplié par 22 et multiplié par 1,26. Alors là, on a le 0,81. 0,81, où est-ce que je l'ai écrit? Oui, 0,81. Et ici, c'est la différence. C'est 0,44. 44, je pense que c'est 44,5 ici. C'est 5 en fait. Ampères. Plus 0,81. 0,81 plus 0,44,5. En fait, attends, je vais refaire les calculs là. 1,26 moins 0,81, c'est 0,45. 0,45. 0,45.
55 ampères. Ok. Donc on a utilisé le diviseur de courant pour calculer. Et maintenant les chutes de tension, il suffit de multiplier les résistances par les courants et on a les chutes de tension. Voilà. Si maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps, je pense que j'ai le temps, on va utiliser le diviseur de tension pour calculer ces courants. Alors le diviseur de tension, c'est pareil, on a des résistances en série. Donc à partir de là, on peut calculer VR1. VR1, c'est R1 sur R1 plus R23 multiplié par V. Et VR23, c'est R23 sur R1 plus... Ah, là, c'est compliqué. Ce n'est pas R23. C'est pas R23, je regrette. Au fait, c'est tout ça qu'il nous faut. C'est tout ça. C'est cette résistance équivalente. En fait, c'est... On a besoin de R2, 3, 4, 5, 6. C'est cette résistance puisque ça qui est en série avec celle-là. Donc c'est R2, 3, 4, 5, 6 plus R2, 3, 4, 5, 6. R2, 3, 4, 5, 6 multiplié par 20. R1, c'est 10 sur 10 plus R2, 3 plus 20 multiplié par 60. Et ici, c'est 20 sur 30 multiplié par 60. Alors on retrouve le fameux 40 volts. Et ici, c'est le 20 volts. Donc 20 sur 10, on retrouve le courant IR1. C'est VR1 sur R1. C'est 20 sur 10. IR1, on le retrouve, c'est 2 ampères. Ici, VR2, 3, c'est 40 volts. On peut calculer le IR2 qui est égal à IR3 qui est égal à 40 sur R23. R23 c'est 54, donc IR2 qui est égal à 40 divisé par 54, c'est 0,74. On retrouve les 0,74 ampères. Voilà, on a retrouvé le même. Maintenant, on passe au calcul diviseur de tension. Tout le monde connaît la tension ici. VR2, 3. On peut calculer la tension ici et la tension ici par le diviseur de courant. Donc, VR4, 5, c'est R4, 5 sur R4, 5 plus R6 multiplié par cette tension VR2, 3. Puis VR6, c'est R6 sur R4, 5 plus R6 multiplié par VR2, 3. Donc R4, 5, c'est 7,764 sur 7,764 plus R6. R6 c'est 24. Et ici c'est 24 sur 7,764 plus 24. Ok. Multiplié par la tension VR2, 3 qui est égale, VR2, 3 je l'ai calculé, c'est 40 volts multiplié par 40, donc on retrouve 7,764 plus 24, l'inverse, multiplié par 7,764 multiplié par 40, ça nous donne le 9 à peu près, 0,8, disons, volts. Et ici,
30,2 volts. Et d'ici, on peut calculer, alors je les ai écrits, ouais, voilà. On peut calculer maintenant le IR. Le IR4, le IR5 et le IR6. Ça c'est VR6 sur R6. Ça c'est VR45 sur R5. Et ça c'est VR45 sur R4. Donc VR45 c'est 9,8 sur R4 c'est 12. Ici c'est 9,8 sur R5 22. Et ici c'est VR6 c'est 30,2 24,2 divisé par R6 qui est 24. Donc, le 30 divisé par 24, c'est 1,26 ampères. On retrouve le même résultat. Là, 9,8 divisé par 22, c'est 0,44 ou 45. Et 9,8 divisé par 12, on retrouve le 0,81. Voilà, on a tout calculé par les trois méthodes et je vous remercie. Il ne nous reste plus que maintenant à faire les méthodes c'est-à-dire sans passer par le calcul de la résistance équivalente, c'est-à-dire on va écrire les équations des mailles. On a deux mailles ici et à partir de là on va résoudre un système d'équations à deux inconnus ou à trois inconnus, tout dépend de la méthode. Et à tout à l'heure. Et merci.